il y a quelques cardinaux qui seraient plutôt en faveur d'un règlement favorable, comme le cardinal, maintenant, heureusement, le cardinal Ratzinger, peut-être que le cardinal Ratzinger, qui a remplacé le cardinal Sepper, qui est mort, à Noël, le cardinal Ratzinger, qui pourtant était très libéral au temps du concile, c'était un ami de Ranner, d'Anskuz, de Schilbeck, mais à l'occasion de sa nomination à Munich, et je ne sais pas si le fait d'être archevêque d'un diocèse lui a ouvert un peu les yeux, mais il est certainement maintenant beaucoup plus conscient du danger des réformes et beaucoup plus désireux de revenir à des normes enfin plus traditionnelles. Ma foi, les choses n'ont pas beaucoup changé. Le seul changement qui a eu lieu, qui a facilité un peu la rédaction du premier point au sujet du concile, c'est la phrase elle-même du Saint-Père, qui a dit qu'il fallait examiner le concile et les décrets du concile à la lumière de la tradition et du magistère constant de l'Église. Je crois que cette phrase-là, il ne la redirait plus maintenant. On a dû lui reprocher plusieurs fois. Mais alors, elle est d'ailleurs, il faut le dire, un peu ambiguë, ce n'est pas très clair. Dans la pensée du Saint-Père et dans la pensée du cardinal Ratzinger, si j'ai bien compris, il faudrait arriver à intégrer les décrets du concile dans la tradition, s'arranger pour les y faire rentrer à tout prix. C'est une entreprise impossible. Dans ce synode, nous allons assister à quoi? Nous allons assister non plus à la lutte entre les conservateurs, c'est-à-dire les catholiques et les libéraux, mais on va assister à la lutte entre les libéraux eux-mêmes maintenant. Ils vont discuter. Et oui, parce que c'est toujours comme ça. Maintenant, il y a les libéraux un peu modérés, et puis il y a les libéraux qui veulent toujours aller de l'avant, les libéraux plus absolus. Alors on va les voir se battre entre eux. Parce que ceux qui ont introduit le libéralisme dans l'Église, ce sont ceux qui actuellement détiennent le pouvoir à Rome. Ce sont eux, c'est le pape, et tous les gens qui sont comme le pape, et comme Ratzinger, et comme tous les cardinaux qui occupent actuellement Rome, sont des libéraux. Ce sont eux qui ont poussé à l'intérieur du Concile Vatican II, qui nous ont jetés dehors, qui nous en voulaient à mort, qui ont caché les signatures contre le communisme et tout ça, qui ont agi d'une manière odieuse, qui ont rejeté tous les schémas qui avaient été préparés avant le concile. Ils ont agi d'une manière inimaginable, nous traitant vraiment comme des parias. Alors, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont gagné le pouvoir, ils ont chassé tous ceux qui étaient pour le passé de l'Église. Et puis maintenant, ils se trouvent en place. Ceux qui ont l'autorité maintenant, ils essayent de défendre encore le peu d'autorité qu'ils ont bien voulu garder. Le pape a enlevé sa tiare et il a voulu dire l'autorité est faite pour servir. C'est bien, l'autorité est faite pour servir, alors servez-nous. C'est pas en disent les autres. C'est ce que dit maintenant Hume, le cardinal Hume, qui a fait cette grande réunion de toutes les assemblées épiscopales à Rome dernièrement, de toutes les assemblées épiscopales européennes. Il en est le président. Et il s'adresse au pape en disant « Écoutez, ça va bien. Nous avons fait cette guerre au passé de l'Église pour être plus libres, pour que nous ayons des privilèges, pour que les évêques soient un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent, que les conférences épiscopales puissent agir comme elles l'entendent dans leur secteur. Et puis maintenant, vous voulez encore nous gêner, et nous faire des observations, et limiter nos pouvoirs, etc. Pas de tout ça, n'est-ce pas? Alors c'est la lutte. Alors qu'est-ce que va faire le pape? Qu'est-ce que va faire Ratzinger? Qui eux, ils ne pourront pas se défendre. Ils ne peuvent pas se défendre.
Nous, conservateurs, je dirais traditionnels, ayant la tradition avec nous, la vérité de l'Église, nous pouvons nous défendre contre le libéralisme en prenant tous les arguments que les papes ont pris contre le libéralisme. L'Église s'est défendue contre le libéralisme, l'a condamné. Nous pouvons le faire. Mais eux, ils sont des libéraux. Comment ils peuvent condamner les autres libéraux? Les autres leur jettent à la figure leurs propres principes. Et disent, bah, donnez-nous maintenant l'autorité que vous aviez, puisque l'autorité doit être diminuée. Non, nous participer à cette autorité. Et ce n'est pas seulement le pape qui est en cause dans cela, mais je pense que même le cardinal Ratzinger, par exemple, qui passe pour plus ou moins traditionnel, parmi comme ça dans la presse, bien le cardinal Ratzinger est tout à fait moderniste, tout à fait moderniste. Il suffit de lire son livre sur les principes de la théologie catholique pour voir ce que pense ce cardinal. Qui ne voit pas d'objection à faire à la théorie de Hegel. Il dit, à partir de lui, être et temps se compénètrent de plus en plus dans la pensée philosophique. L'être même répond désormais à la notion de temps. La vérité devient fonction du temps. Le vrai n'est pas simplement vrai, puisqu'aussi bien la vérité n'est pas purement et simplement. Il est vrai pour un temps, parce qu'il appartient au devenir de la vérité, laquelle est en tant qu'elle devient. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec... comment on va discuter avec des gens comme ça? Impossible de discuter. Vous pouvez reprendre la phrase. Oh, écoutez, vous pouvez la trouver dans ce livre-là, d'une page 14 et 15, de la principe de la théologie catholique du cardinal Ratzinger. Pas étonnant que quand je lui ai demandé, mais enfin, éminence, quand même, mais il y a tout de même une contradiction entre la liberté religieuse et ce que dit Pie IX dans le syllabus, voyons. Même Monseigneur, on n'est plus au temps du syllabus. Voilà, c'est la réflexion. Alors, c'est un des esprits avec lesquels il n'y a absolument pas moyen de discuter. Et voilà ce qu'il dit maintenant dans son livre. Il parle au sujet du texte de l'Église dans le monde. Il fait toute dans le chapitre, ça c'est à la page. L'Église et le monde à propos de la question de la réception du deuxième concile du Vatican. C'est la page 423, 24 et suivante. Enfin. Alors à la page 426, il dit « Si on cherche un diagnostic global du texte, on pourrait dire qu'il est en liaison avec les textes de la liberté religieuse et sur les religions du monde, par exemple liberté religieuse et œcuménisme, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Donc il reconnaît que le texte du monde, de l'Église dans le monde, le texte avec le texte de la liberté religieuse, avec le texte sur les non-chrétiens, c'est une espèce de contre-syllabus. C'est inimaginable. Qu'est-ce que vous voulez que fasse un homme comme ça, qui est à la tête de la congrégation de la foi, soi-disant pour la défense de la foi? C'est impossible. On ne peut rien attendre de ces gens-là. Rien. C'est impossible. La foi, aujourd'hui, je vous invite à lire le gros article de fond de Cicillono qui est paru aujourd'hui, sur le cardinal Ratzinger.
C'était effrayant. L'article, l'auteur de l'article, je ne sais pas à qui, parce qu'ils mettent toujours des prête-noms, alors on ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, l'article est très documenté. Et il en conclut que le cardinal est hérétique. Le cardinal Ratzinger est hérétique. Parce qu'il s'attaque pas seulement au décret, comme il l'a dit, au décret et aux décisions dogmatiques, où on peut même discuter, bon, ces exécutions sont infaillibles, pas infaillibles, quanta cura, Pasciani Dominici Gregis, le décret Lamentabili, etc. On peut discuter. C'est pas ça qui est grave chez le cardinal Ratzinger. C'est qu'il met en doute la réalité même du magistère de l'Église. Il met en doute qu'il y ait un magistère qui soit permanent et définitif dans l'Église. Ça, pas possible. Il s'attaque, je dirais, à la racine même de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement du magistère de l'Église. Il n'y a plus de vérité permanente dans l'Église. Vérité de foi. De dogme, par conséquent, plus de dogme dans l'Église. Ça, c'est radical. Alors, évidemment, c'est hérétique, c'est clair. C'est affreux, c'est comme ça.